mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro d'OZAP. On s'autorise à penser. La religion, c'est l'opium du peuple. On aime beaucoup, en particulier en France, à gauche, rappeler cette formule de Marx. Mais on oublie très souvent, en réalité, le contexte dans lequel elle est venue sous sa plume, dans un écrit de jeunesse qui s'appelait « Pour une critique de la philosophie du droit » de Hegel, paru en 1844. Marx écrivait exactement « La religion est le soupir de la créature accablée, l'âme d'un monde sans cœur. De même qu'elle est l'esprit d'un état de choses où il n'est point d'esprit. Elle est l'opium du peuple. » Je reçois aujourd'hui Wissam Gzelka et Yazid Harifi, militants des coloniaux. Bonjour. Bonjour, messieurs, pour nous présenter un numéro de la revue Nous, le 4e, qui proclame comme mot d'ordre « Légalisons l'opium du peuple » et qui, avec le magnifique graphisme qui le caractérise depuis son premier numéro, ici nous présente un Marx barbu, mais avec un turban, en train de fumer quelque chose, une substance qui pourrait être, entre autres, de l'opium. Je le disais, vous êtes tous les deux militants des coloniaux, tous les deux membres du QG décolonial, dont cette revue, me semble-t-il, émane, dans une large mesure. Yazid, je le signale aussi en passant, tu es l'ancien président du conseil de surveillance du Média. Tout à fait. L'un et l'autre, donc, vous êtes venus ici à plusieurs reprises. Par ailleurs, la question des liens entre religion et politique nous préoccupe ici régulièrement. J'en ai parlé à plusieurs reprises avec des invités dans la Grande H et aussi, bien sûr, lors d'émissions On s'autorise à penser, avec parfois d'autres membres du QG décolonial. Alors il y a bien sûr de bonnes raisons dans l'histoire de l'Occident, en particulier de se méfier, voire de détester la religion. On sait bien que l'Église catholique a été la partenaire de la royauté sous l'Ancien Régime. On sait bien qu'elle a lutté de toutes ses forces contre la Révolution française, en particulier. Dès le XVIIe siècle, le fameux abbé Meslier, édité ensuite par Voltaire, parlait de pendre le dernier roi avec les tripes du dernier prêtre. Enfin, il y a eu toute une série de variations reprises par Diderot, notamment autour de ce thème, autour de cette formule. Jusqu'à la Commune de Paris, dont les blanquistes en particulier, et Engels le regrettait, avaient émis un programme qui disait « Dans la Commune, il n'y a pas de place pour le prêtre ». Toute manifestation, toute organisation religieuse doit être proscrite. Je cite ce manifeste blanquiste de 1871, rejeté par Engels, puisque c'est lui qui l'a transmis pour le critiquer. Il y a cependant, d'un autre côté, si on reste toujours dans le cadre français, une tradition aussi à gauche, dans le socialisme français, de reconnaissance de la nécessité du religieux. Je pense à Jaurès, en particulier, dont on oublie souvent que son inspiration était spirituelle. Mais même si on remonte plus haut, les Lumières françaises, en réalité, ne rejettent pas le religieux pour lui-même. Elles rejettent le pouvoir du clergé, ça c'est sûr. Mais même Voltaire ne croyait pas à un monde possible ou que soit souhaitable un monde sans Dieu. Robespierre, naturellement, n'était absolument pas anti-religieux non plus. Peut-être qu'on peut partir pour présenter ce numéro du très bel éditorial de Louisa Yousfi, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais que je veux citer tout de même parce que son texte me paraît particulièrement précis et inspiré. La gauche occidentale, nous dit-elle, accrochée à ses fétiches d'émancipation, c'est-à-dire le matérialisme, le rationalisme, la laïcité, le sécularisme, s'est faite prêtresse d'une autre foi, celle qui nous enferme dans un monde sans transcendance, sans dehors, sans autre horizon que la répétition de la machine. Tout de suite, cependant, elle concède « Reconnaissons d'abord leur fécondité à ces notions. » Et elle dit « Ces idéaux ont brisé le joug des clergés, libéré les luttes des tutelles ecclésiastiques, donné à la science la force d'une arme contre l'arbitraire des opinions.
Et elle dit, c'est bien ce paradigme qui a nourri les révolutions européennes, avant de se retourner, poursuit-elle, par la logique coloniale contre les peuples indigènes, qu'on a tôt fait de qualifier de superstitieux, de primitifs, en retard de l'histoire. Et c'est ainsi que, sous le masque de la neutralité, la laïcité s'est muée en outil de tri spirituel, en police des âmes, qui permettait de distribuer les degrés de légitimité. Yazid, tu peux peut-être commencer en nous parlant un peu de ce numéro, de la manière dont il a été conçu. Oui, bien sûr. Déjà, une bonne partie de ce que j'ai envie de dire est matérialisé par l'édito de Louisa. Effectivement, le travail qu'on a essayé de mener avec ce numéro, c'est un travail qui consiste un petit peu à, on va dire, questionner une idée qui paraît évidente dans de larges pans de la gauche politique, d'ailleurs qu'elle soit française ou même occidentale au sens large, cette idée qu'il y aurait en fait sur le chemin de l'humanité une espèce de trajectoire rectiligne en direction du progrès, qui passe effectivement par le moment de l'arriération religieuse et superstitieuse, et puis du coup après on arrive au stade de la science, de la raison, etc. Et puis on avance progressivement vers le paradis terrestre. Il me semble qu'il y a là, comment dire, une espèce de position qui est erronée, de fait, erronée. Et puis au-delà de ça, je pense que ça vient alimenter tout un tas de combats qui sont des combats dont on peut dire, sans craindre de se tromper, qui sont réactionnaires, voire contre-révolutionnaires. En l'occurrence, on va peut-être rentrer dans le détail, mais il me semble qu'au nom d'un sécularisme et d'une laïcité mal compris, on s'est embarqué, en l'occurrence en France, dans un combat tous azimuts contre la communauté musulmane. Je parle du contexte actuel. Et que donc l'idée, c'était justement d'essayer de déconstruire cette idée reçue que la religion, le progrès humain irait nécessairement avec l'abandon progressif de la religion, y compris d'ailleurs dans les rangs de la gauche qui se veulent les plus, on va dire, les plus amicaux à l'endroit de la communauté musulmane, en tout cas les plus compréhensifs sur le terrain on va dire, du combat antiraciste. Il y a, je pense, une véritable réhabilitation du fait religieux qu'il va falloir, qu'il faut entamer. Et ce travail-là qu'on a fait avec ce magazine, il a vocation à poser les termes du débat sous une forme qui soit un peu plus serein et qui nous amène à discuter en fait de la possibilité d'une coexistence entre une appartenance religieuse qui s'assume et la participation à des combats émancipateurs, à des combats libérateurs, etc. Ce qui était d'ailleurs déjà largement démontré dans l'histoire. Et oui, il n'y a aucun antagonisme nécessaire en réalité entre le religieux et l'émancipation politique et les libertés politiques, la lutte contre les dominations. Justement, je trouve que ce qui est intéressant dans le numéro, c'est pas tant l'idée qui peut être un peu caricaturale, qui serait il faut revenir à la religion, il faut revenir à la croyance en Dieu, mais plutôt de réouvrir une réflexion en fait sur les phénomènes religieux. Je préfère plutôt ce terme plutôt que la religion, parce que moi, ce qui me fascine un peu dans les courants marxistes, surtout aujourd'hui, c'est qu'on est devenu très feignant sur l'analyse des religions et la critique des religions, et même je trouve qu'on n'a plus d'analyse matérialiste sur les religions. On se contente notamment la citation tronquée de Karl Marx, on se limite à ça, et une vision très essentialiste de la religion, comme si c'était un bloc homogène, sans faire la distinction entre l'institution religieuse et les phénomènes religieux en général. On oublie aussi d'ailleurs que de parler de religion, c'est aussi quelque chose de moderne. Il y a une certaine période historique et dans certaines régions du monde où ça n'avait pas de sens de séparer le religieux de la vie sociale en général, où il n'y avait pas cette distinction-là. Donc c'est vraiment d'engager une réflexion autour de ça, d'avoir une vraie analyse aussi matérialiste de ces phénomènes religieux. Et je crois qu'il y a plusieurs points qui sont importants. C'est notamment le fait que d'avoir une analyse concrète de la situation concrète. C'est-à-dire que, alors il y a 100 ans, on s'imaginait que les religions allaient disparaître avec la modernité. Or, les religions, il y a toujours un esprit religieux, il y a toujours des gens qui ont besoin de croire, qui ont des croyances, qui ont une spiritualité. Plutôt que de s'en attrister, il faut plutôt se dire qu'est-ce qu'on peut faire de ça. Notamment, c'est la question que nous, on essaie de poser à l'égard des musulmans. On ne va pas demander aux musulmans d'arrêter d'être musulmans. Qu'est-ce que la gauche peut faire par rapport à ça? Mais aussi avoir une réflexion sur la gauche elle-même, ce que ça a donné aussi cet anticléricalisme. J'aime pas le terme parce que anticléricalisme, c'est vraiment sur les institutions religieuses. Mais l'anticléricalisme, ça consiste à contester le pouvoir d'influence sur le gouvernement de la société du clergé. Voilà, ce qui est pour moi totalement légitime, mais qui est parfois
parfois, on parle d'anticléricalisme pour surtout parler d'un anti-religieux un peu bas du front. Ça peut déborder facilement et vers aussi, l'anti-religion. Ouais. Ben, et aussi, et c'est d'ailleurs le point de vue décolonial, c'est que je trouve qu'il y a une forme de mépris de la part des pensées occidentales, et notamment des marxistes occidentales, sur les croyances des populations du Sud, même les indigènes du Nord, les non-blancs en France, alors que ça a du sens aussi, ces croyances. Ça amène un autre rapport au monde, un autre rapport aux individus. Il ne s'agit pas de dire que c'est ça qu'il faut faire, mais qu'il faut avoir une ouverture d'esprit sur ça, et se demander aussi ce que nos croyances dans le Nord, et aussi ce que notre abandon de ces questions-là ont amené sur notre rapport au monde. Et notamment, c'est les travaux, je cite ça en exemple, mais on va en discuter, je pense, plus largement dans la discussion, mais Mohamed Amer-Méziane montre notamment comment cette vision des spirituels a aussi amené une catastrophe aussi climatique. Ça ne veut pas dire que c'est la seule explication de la catastrophe climatique, mais qui montre que les croyances dans les populations du Sud amenaient aussi un autre rapport au monde et un autre rapport à la nature. Et plutôt que de s'en moquer quand on voit à quel point on est au bord de la catastrophe humanitaire, se dire qu'il y a quand même des choses intéressantes là-dedans, quoi. Donc c'est vraiment une ouverture à la discussion. On avait reçu Mohamed Amer-Méziane ici, justement, pour ses thèses autour de la façon dont le rapport occidental à la nature permet des logiques extractivistes qui font de la nature un pur instrument et qui en abusent en réalité, qui ignorent les conséquences, en quelque sorte, alors qu'il y a des logiques entre guillemets religieuses, en tout cas non occidentales et non sécularisées, qui impliquent un autre rapport plus respectueux au fond et peut-être plus viable à l'environnement. Alors il n'est pas le seul, bien sûr, dans cette logique. C'est une réflexion qui vient notamment en Occident des mouvements écologistes américains, de Lynn White entre autres, qui explique que le christianisme a instauré un rapport instrumental à la nature. Donc c'était déjà en fait dans une logique religieuse, mais une logique religieuse spécifique chrétienne qui allait évoluer ensuite vers une forme de sortie de la religion, que le capitalisme a pu instaurer ce type de rapport, se fonder sur ce type de rapport à la nature. Je veux juste rebondir sur ça, et notamment le lien avec le christianisme. Ça aussi, c'est des réflexions intéressantes. Quand on parle c'est le christianisme qui a amené ça, j'ai l'impression que parfois on zappe aussi tous les combats internes qu'il y a eu au sein du christianisme. Et dans le christianisme, il y a eu aussi une répression des idées qu'on jugeait hérétiques. Il y a une sorte de... Voilà, c'est comment... de voir aussi l'hétérogénéité qui peut exister dans le phénomène religieux, et comment l'institution de l'Église a d'abord aussi mené une guerre interne pour faire taire les voix discordantes qui proposaient un autre rapport au monde. Et qui était un rapport religieux aussi, oui. Mais tout à fait différent. Mais si on en revient finalement à la question de ce qu'est le religieux lui-même, puisque peut-être qu'elle se pose aussi. Au fond. Tu parlais à l'instant, Wissam, du fait que depuis un siècle à peu près, tu disais, en fait, depuis le scientisme, au fond, depuis le 19e siècle, la deuxième moitié sans doute du 19e siècle européen, on considère qu'il est possible d'avoir un rapport non religieux au monde, et pas seulement aux politiques d'ailleurs. Cependant, on a vu que c'est le moment aussi où il y a des formes de croyances et de sentiments d'appartenance qui relèvent de la mystique, qui vont mobiliser les masses et qui sont nouvelles, notamment, moi je pense tout de suite au nationalisme. C'est aussi le moment où en fait il y a une forme de religion qui ne dit pas son nom, qui ne se pense pas comme telle, mais qui présente tous les caractères d'une religion, y compris l'exigence du sacrifice, c'est le nationalisme. Et donc il me semble que la modernité elle-même peut être interrogée sous cet angle. Elle se pense comme sortie du religieux. En est-elle exempte de religieux elle-même ? C'est une question à poser. Et la deuxième étant celle que Louisa pose en particulier dans son éditorial à laquelle a été fait allusion aussi. Qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce que c'est qu'un monde sans religion ? Mais ça, c'est une réflexion extrêmement importante et intéressante, parce que justement, en fait, il y a un peu un mépris de la part des Occidentaux avec cette question de la critique religieuse, et de faire croire que déjà, il n'y a qu'une seule aliénation possible, c'est celle de la religion, et qu'il n'y a que eux qui sont trompés sur leur rapport au monde, et que les autres sont dénués de toute croyance, infondés et tout, alors qu'on voit que, comme tu l'as dit, je veux dire, l'un des mythes qui est d'ailleurs jamais attaqué, c'est le mythe de la nation française, la France éternelle, même si
si ça devient de plus en plus, je pense à notamment le livre de Desmoules aux éditions La Fabrique, qui revient sur ça, mais il y a plein de mythes qui existent comme ça. Et aussi, et c'est d'ailleurs ce qu'on essaie de mettre dans le magazine, de montrer que, en fait, même la supériorité de ce qu'on appelle la science, rappeler l'histoire de la science qui a amené aussi des catastrophes parfois bien pires que les phénomènes religieux. Je rappelle qu'à une époque pas si lointaine, on croyait profondément à l'inégalité des races sous des arguments scientifiques. Donc c'est aussi important de montrer en fait comment c'est pas seulement avec la religion qu'il existe une aliénation, et c'est quelque chose qui d'ailleurs qui est pour moi profondément marxiste, parce qu'on a l'air d'oublier, on cite beaucoup la citation de Marx, mais on a l'air d'oublier que Marx n'a pas non plus mené toute sa vie sur un combat anticlérical et un combat anti-religieux. Même, il considérait que c'était dépassé, et c'est pas pour rien que pour lui, maintenant, le vrai combat, c'était contre le capitalisme. Et ce n'est pas aussi anodin qu'il utilise des termes qui font penser aussi à la religion, notamment le fétichisme de la marchandise, et qui montre comment le capitalisme est devenu la nouvelle religion nocive, avec plein de croyances sur le libre marché et tout. Et d'ailleurs, je pense que l'un des meilleurs représentants de cette idée-là aujourd'hui, c'est Bernard Friot, qui parle de la religion du capital. Donc c'est aussi pour montrer que c'est pas avec la fin des croyances au monothéisme que les religions en tant que telles et les croyances infondées qui détruisent le monde ont totalement disparu. C'est-à-dire qu'avec l'idée de fétichisme de la marchandise qui est au cœur du marxisme, on a en fait une notion religieuse qui se trouve au cœur de cette critique. Bien sûr, oui, complètement. Mais en fait, je pense que fondamentalement, le capitalisme et la religion ont une relation qui est d'une étroitesse qu'on ne soupçonne pas. On a commencé un peu à le dire là. Fondamentalement, le capitalisme participe effectivement d'une religion. Enfin, non, même il est animé par des convictions dont on ne peut que constater qu'elles sont de l'ordre du religieux, surtout aujourd'hui, à l'heure où il est quand même manifeste que c'est la fin du monde qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Mais il peut y avoir l'idée techno-solutionniste que par le capitalisme, on va trouver des solutions, toujours techniques, grâce à l'innovation. Qui fait partie de la religion elle-même, du coup. Parce qu'effectivement, la conviction fondamentale que le marché, c'est bien, et que la rencontre d'acteurs économiques décentralisés, certains demandeurs, d'autres offreurs, et le marché, la fameuse main invisible, providentielle, avec le prix qui permet qui régule au mieux le prix, en fait, qui devient l'élément régulateur entre les deux. Il me paraît quand même que c'est quand même une fable dont il est évident que d'une part elle amène à toute une série de destructions qu'on va dire anthropologiques. Et au-delà de ça, il y a la question du vivant. On a commencé un petit peu à parler d'extractivisme tout à l'heure. Il me semble quand même que le capitalisme est en train de détruire la planète et les individus et les espèces qui vivent dessus. Au sens étymologique du terme, je ne vois pas comment est-ce qu'on ne peut pas considérer le capitalisme lui-même comme une religion. C'est ce qui fait le lien, religaré, c'est ça la religion. Concrètement, c'est ce qui fait le lien entre les humains aujourd'hui et entre les États et évidemment tout ça sous l'égide de la bourgeoisie. C'est bien le capitalisme aujourd'hui qui ne repose fondamentalement sur rien d'autre qu'une conviction, qu'un ensemble de convictions purement religieuses. Donc c'est là où en fait je pense que le travail qu'on a essayé de mener, le terme qui me vient beaucoup à l'esprit quand je lis le contenu des articles, c'est vraiment cette notion d'humilité. Oui. L'humilité. Pourquoi en fait ? Parce que je pense qu'il y a une position d'aplomb dont les Occidentaux au sens large se sentent en tout cas, oui, ils se sentent légitimes, et depuis laquelle, en fait, ils considèrent que ce soit d'ailleurs leurs compatriotes de conviction musulmane ou les indigènes africains, les indigènes d'Asie, les indigènes d'Amérique latine comme étant des arriérés. Moi, il me semble qu'il serait temps de descendre un petit peu de cette estrade et de constater à quel point est-ce que la modernité occidentale elle-même, elle est le fruit de toute une série de convictions religieuses autrement plus destructrices que celles qui animent des communautés indigènes, d'ailleurs dans le nord ou dans le sud. Et aussi c'est aussi ça qui m'interroge beaucoup dans les courants de la gauche marxiste et tout, sur l'analyse de la religion. Je trouve que parfois la religion a un bon dos et qu'on surdétermine le facteur religieux dans plein d'explications. Notamment, et c'est pour ça que je dis que la gauche a tendance à ne plus être matérialiste et marxiste quand il s'agit de religion, ne pas voir comment très souvent la religion est plutôt utilisée comme idéologie, comme légitimation à certaines politiques, plutôt que comme le facteur déterminant. Prenons un exemple tout simple qui pour tout le monde est un événement purement religieux, les croisades.
Mais les croisades, si on résume ça à simplement la religion, on ne comprendrait pas aussi les mécanismes qui ont amené ces croisades, la confrontation avec l'Empire byzantin, les enjeux politiques là-dedans. Donc aussi, l'idée, c'est de rappeler qu'il faut éviter les explications feignantes à partir de « c'est la religion » et aller sur les explications matérialistes, comprendre les contextes socio-économiques qui déjà expliquent ne serait-ce que l'attirance pour certains sur la religion et comment la religion peut être instrumentalisée, utilisée pour servir plein de fins possibles. Et en fait, nous, notre propos, c'est pas de faire l'éloge de la religion en tant que telle, mais c'est dire que ce qu'on appelle la religion peut être utilisé autant pour des projets réactionnaires, conservateurs, que pour des projets progressistes. Et je pense que si la religion a davantage été utilisée pour des projets conservateurs et réactionnaires, c'est surtout parce que c'était eux qui avaient le plus de puissance, mais ça ne veut pas délégitimer aussi les pouvoirs progressistes qui peuvent exister dedans et qui ont aussi une vertu qui peut être émancipatrice. C'est de rappeler notamment, on pourrait parler de l'histoire de l'esclavage, comment ça a pu donner de la force, comment ça peut être aussi récupéré, de voir aussi comment les acteurs peuvent récupérer certains textes religieux à des fins émancipatrices. Donc l'idée, c'est vraiment de renouer avec une vraie réflexion sur tous les phénomènes religieux et ne pas avoir cette attitude de mépris à leur égard. Tu vois, dans le prolongement de ce qu'il est en train de dire, Wissem, il y a un autre événement qui me semble insuffisamment analysé, un événement important du XXe siècle. Par certains égards, peut-être la plus grande révolution, en tout cas des dernières 60-70 années, c'est la révolution iranienne. Bien sûr. La révolution iranienne n'est pas analysée. Je veux dire, quand tu regardes vraiment, qui s'y intéresse pour de vrai à la succession d'événements qui amènent quand même à ce chamboulement de première importance. La révolution de 1979, la révolution de 1979, bien sûr. La République islamique, après le renversement du Shah, exactement, qui lui-même avait été mis en place par les Occidentaux pour faire suite, pour renverser un régime laïque. Mossadegh qui avait eu l'erreur de vouloir nationaliser le pétrole, je vous rappelle, qui était plutôt laïque. Et donc, c'est face à cette oppression par l'intermédiaire du régime du Shah, au bénéfice des Occidentaux, que la religion a fait fonction de force mobilisatrice. Absolument. Et qu'elle a permis le renversement de ce régime, avec en contrepartie ensuite l'instauration d'un régime religieux oppressif. Tout à fait. Alors, il se trouve qu'en 79, ce sont les grandes masses iraniennes, on parle de millions de personnes qui se sont mobilisées effectivement contre le Shah. On retient a posteriori, et c'est d'ailleurs légitime, vu que c'est le pouvoir, c'est la faction qui prend le pouvoir derrière, on retient que c'est une révolution religieuse, mais en vérité, c'est pas du tout clair en 79. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, le vecteur religieux est important. Et il a affaire aussi, j'en parle un peu dans l'article que je dédie à l'Iran là, dans le magazine, il est clair qu'il y a dans l'identité chiite iranienne quelque chose qui relève de la tradition de la résistance, voire de la tradition révolutionnaire. Ça, c'est indéniable. Et c'est une tradition pluriséculaire. C'est quelque chose qui a joué forcément un rôle moteur dans la mobilisation des masses en 79, mais la vérité c'est qu'il y avait aussi des occupations d'usines, les communistes iraniens étaient aussi pleinement embarqués en fait dans le mouvement révolutionnaire. Évidemment, ils n'ont pas eu le dernier mot derrière, et ils ont été d'ailleurs passablement réprimés après la chute du régime du Shah. Mais la vérité c'est que c'est une population dans son intégralité qui s'est rebellée contre un pouvoir qui était, pour le coup, un pouvoir réactionnaire, antidémocratique et perçu à juste titre comme étant à la botte des Occidentaux et principalement de Washington. D'ailleurs, en fait, on voit bien que son héritier actuel c'est un peu la même histoire fait honneur à la tradition de la famille royale iranienne. Mais justement, pour rebondir sur toi, je trouve que justement l'exemple, ne serait-ce que de l'Iran, mais même du monde arabe, montre absolument cette attitude méprisante de la part des Occidentaux, de la gauche occidentale sur ces sujets-là. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'il faut cautionner, mais juste d'avoir une analyse concrète et pas seulement résumer ça. Par exemple, l'Iran, de résumer ça au régime des mollahs et c'est juste l'islam qui est appliqué, ce n'est rien comprendre au régime iranien, ne rien comprendre aux contradictions. Et ça ne veut encore pas dire légitimer le régime iranien, mais d'avoir une analyse concrète de la situation concrète. Et on a cette analyse-là même sur tout le monde arabe. Et dès qu'on a des organisations, notamment dans ce monde-là, qui mobilisent qui peuvent mobiliser des arguments, des symboles religieux, la gauche est perdue. Elle perd toute intelligence et elle ne donne plus de crédit à ces organisations-là, et aussi elle ne voit plus les différences qui peuvent exister entre des organisations. Prenons deux organisations qui sont ONI, et justement parfois à très bon titre. Prenons le Hamas et Daesh.
Les deux sont vus comme exactement pareils, Ouais. sous prétexte que C'est ce un sont problème. des islamistes qui mobilisent l'islam. Mais ça n'a rien à voir. Les deux ont des projets politiques totalement différents. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est D'ailleurs, à ils terre sont- à leurs ils sont projets politiques. adversaires, hein. Ils se font la guerre, oui, mais ils se font la guerre notamment à Gaza et tout. Donc en fait, c'est de ramener de la complexité sur ces phénomènes-là et aussi de donner du crédit aussi à certains acteurs et c'est pas parce qu'ils vont mobiliser des éléments religieux qu'ils sont dispensés de toute une analyse qui peut être matérialiste. Prenons des organisations au Liban on va dire, qui peuvent aussi avoir des analyses qui sont extrêmement intéressantes et d'ailleurs c'était les premiers à rappeler notamment sur Israël que l'ennemi premier n'était pas tant Israël que les États-Unis, que Israël était le produit de la domination occidentale, mais bref, voilà, je trouve que dès qu'il y a des mobilisations religieuses et encore plus islamiques, parce que la gauche, je pense, est encore islamophobe et craint beaucoup la mobilisation de l'islam, on perd toute capacité de réflexion. Ben, c'est-à-dire que on a le sentiment que les mobilisations qui se sont développées par l'intermédiaire de l'islam politique, si on veut, ont été des réactions face à la modernité. En tout cas, que c'est la modernité coloniale et néocoloniale qui a repoussé les contestations du côté du religieux. Que finalement, il y a une expression par le biais du religieux des résistances de ce point de vue-là. Et tu disais, c'est l'islam en particulier qui est passible de cette lecture. C'est intéressant de voir que tel n'est pas le cas du judaïsme. Parce que le sionisme et même l'État d'Israël aujourd'hui ont aussi un substrat religieux qui peut être très prononcé, y compris chez les sionistes athées d'ailleurs. Mais il n'y a pas le même type de critique qui se développe de la part de la gauche. Et justement, moi je pense qu'il faudrait tendre vers cette analyse-là. C'est-à-dire que la gauche maintenant a compris, notamment sur la question d'Israël, que le judaïsme n'est pas en cause sur la question d'Israël, et de réduire Israël au judaïsme serait erroné, et est erroné dans l'analyse de ce qu'est autant Israël que le sionisme. Et donc il faudrait tendre sur ça, de dire que, et ça ne veut pas dire qu'il faut écarter le phénomène islamique, religieux, ça fait effectivement partie des facteurs, mais c'est que l'un des facteurs, et il faut voir aussi les conditions matérielles d'existence. Et l'Iran, on oublie totalement les conditions matérielles d'existence, et même sur les questions de tout le Moyen-Orient. Donc c'est vraiment ça qui est important, quoi, de renouer avec une analyse matérialiste. Il y a un article de Tariq Yakis sur la théologie de la libération. Voilà un cas de mobilisation du religieux à gauche. Alors, pour ce qui est de l'Amérique latine, mais la force de mobilisation des dominés en Amérique latine est passée historiquement, pendant une phase particulière, par le christianisme et a même été encadrée par une partie du clergé. Alors évidemment, il y a eu répression de la part du Vatican contre les membres de la théologie de la libération, mais il y a eu une très forte influence néanmoins, y compris au sein du clergé sud-américain. Ça renvoie aussi à l'itinéraire du pape François, Bergoglio. Et juste avant, c'était Benoît XVI. Alors Benoît XVI a qui répprimé. C'était l'un des plus grands ennemis de la théologie de la libération. Benoît XVI a réprimé, a été à la tête de la répression de la théologie de la libération, oui, notamment sous Jean-Paul II. Bergoglio, son successeur, a une position intermédiaire ouais. en réalité. Mais enfin, voilà un exemple, je trouve particulièrement intéressant pour le christianisme. Bien sûr, tout à fait. Je pense que là, pour le coup, ce qui se passe avec la théologie de la libération, c'est une ambition progressiste, une ambition de se libérer des multiples jougs auxquels étaient confrontées les populations latino-américaines. Vient à la rencontre d'une identité qui s'est construite dans le temps long. Et dont les populations en question n'entendent pas se séparer. C'est un peu la réalité de ce qui se passe aussi aujourd'hui dans les pays arabo-musulmans. Donc en l'occurrence, par définition, il y a une mécanique affinitaire qui va se mettre en place entre la réalité de ce qu'est l'identité, notamment religieuse, des populations d'Amérique latine, et une ambition politique qui est celle de se libérer du joug colonial, d'ailleurs post-colonial aussi derrière, et en l'occurrence de se libérer aussi de la tutelle américaine dans le cas de l'Amérique du Sud. De l'Amérique latine particulièrement. C'est tellement une réalité absolue à l'échelle planétaire. Mais
Vas-y. L'exemple de l'Amérique du Sud est très intéressant parce qu'on rappelle quand même que la théologie de la libération, c'est quand même le christianisme a été à la base une importation coloniale. C'est quelque chose qu'on a imposé. Et ce qui est intéressant dans ce retournement de la théologie de la libération qui lutte pour l'indépendance, donc on avait vraiment des prêtres avec des kalachnikovs pour lutter contre la domination et pour l'indépendance. C'est de remettre en avant, et c'est ça une analyse matérialiste et marxiste pour moi, c'est remettre en avant aussi la capacité des acteurs à mobiliser et à réinterpréter et à se réapproprier des idéologies, des institutions. Et en fait, il y a trop une tendance à voir la religion comme un bloc monolithique, figé, qui s'imposerait de lui-même des individus. Et là encore, il faut revenir sur Marx. Marx disait que c'est les hommes qui font la religion et pas la religion qui fait l'homme. C'est les hommes qui... Et donc, il faut renouer avec cette analyse-là et se dire que les phénomènes religieux sont des phénomènes vivants qui sont faits par les individus eux-mêmes et qui sont même plus le symbole de leur époque que de la religion comme un bloc monolithique lui-même. Et donc, ce qui arrive notamment avec la théologie de la libération en Amérique latine sur le christianisme, ça peut totalement arriver avec l'islam, on a eu des exemples, ça peut totalement arriver avec le judaïsme, on a eu des exemples, et il faut se redire qu'il faut lutter d'ailleurs, et c'est ça un piège, il faut lutter contre cette vision statique de la religion, parce qu'elle c'est notamment ce qui sert les intérêts des plus réactionnaires des religieux, qui eux aussi aimeraient qu'on dise que non, le texte c'est comme ça, c'est la seule interprétation possible de ces textes, et c'est ces textes-là qu'il faut mobiliser et pas ceux-ci, alors que non, on devra renouer avec eux. Et d'ailleurs, ça a été une tradition autant dans le christianisme que dans l'islam que dans le judaïsme, avec des capacités de réflexion, d'interprétation qui sont si liées à l'époque dans laquelle on vit. Donc voilà, c'est aussi le piège à éviter de renouer avec cette analyse marxiste de la religion. Sur la théologie de la libération, je pense que c'est important aussi de faire le constat que ce sont des caractéristiques internes, intrinsèques aux religieux, qui ont été mobilisées au service de sa transformation en doctrine de la libération. En l'occurrence, je pense que dans la tradition chrétienne, il y a toute une série d'éléments, la figure du Christ, qui est quand même de fait des caractéristiques qui sont révolutionnaires. Dans la logique des évangiles, le message du Christ est un message de valorisation de la pauvreté. Absolument, tout à fait, oui. De refus de la puissance, d'humilité et d'égalité. Bien sûr. Oui. Tout à fait. Donc là, je pense qu'il y a toute une série d'éléments qui sont caractéristiques d'une conception de la religion, en l'occurrence chrétienne, catholique, enfin chrétienne plutôt, qui a quelque chose à voir avec une ambition révolutionnaire. Je pense que ce qui est important, fondamentalement, sur la question de la religion, c'est d'accepter qu'il y ait une part de lumière quand même dans la conviction religieuse, et que ce ne soit pas juste une compilation de croyances arriérées dont il faut se débarrasser. Et de rappeler qu'en fait, c'est aussi la religion, les phénomènes religieux sont un terrain de lutte. Et plutôt que de se dire qu'il faut la disparition de ce terrain de lutte qui m'a l'air d'être, même dans une perspective apologétique, dans une perspective profane, contre la religion, ça me semble peu réalisable de se dire que le phénomène religieux va disparaître. Alors, plutôt que d'espérer un monde idéal dans lequel la lutte se ferait sans la religion, il faut admettre que la religion est là, que les phénomènes religieux sont là, que les gens continuent à avoir des croyances. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Eh ben, nous, on pense que c'est un terrain de lutte pour faire en sorte que les interprétations religieuses se poussent le plus vers des interprétations émancipatrices. Donc, plutôt que de refuser le terrain de jeu, je pense qu'il faut aller dans ce terrain de lutte, il faut aller sur ce terrain de lutte. Il y a une dimension générale dans ce refus de la diabolisation du religieux, de critique de la modernité. La modernité comme disparition du sens, au fond. La modernité comme vacuité, qui renvoie aussi à ce que le néolibéralisme fait de la société. C'est-à-dire un monde entièrement marchandisé, où toute valeur, tout acte social quel qu'il soit a un prix. Et se mesure à l'aune monétaire, finalement, sans que subsiste, au fond, un sens. Quelque chose qui dépasse le simple calcul ou le simple échange producteur-consommateur. Comment est-ce qu'une société pourrait vivre sans avoir d'autres valeurs
que la valeur de la monnaie qui permet donc de mesurer toute chose et d'échanger toute chose. Est-ce qu'au fond, on peut aller jusque-là, est-ce qu'on peut vivre sans religion en réalité? Est-ce que les gens qui se croient sans religion ne croient absolument en rien, n'ont aucune idée de la raison d'être des choses et de leur raison d'être à eux? On peut en douter. C'est notamment le gros sujet du super article de Félix Boggio et Wang JP qui appelle à un post-matérialisme. Et en fait, ça pose toute la question de la transcendance et ça remet aussi en question parce qu'on a une vision parfois un peu bas du front sur le marxisme basée sur les simples intérêts économiques. Et il montre que ça ne se résume pas à ça. Il n'y a pas simplement les intérêts économiques qui priment. Il y a aussi d'autres intérêts qui peuvent être là et même des intérêts idéaux, des intérêts idéalistes et tout qui peuvent motiver les gens à bouger. Mais je pense que ça faisait aussi partie de la grande époque du communisme. Il y avait une transcendance. On s'imaginait le monde d'après où on serait heureux, où il y aurait le communisme. Alors on avait un horizon messianique. Voilà, il y a un horizon messianique, mais tout à fait, le paradis sur Terre. Et d'ailleurs, c'est aussi... L'âge d'or, c'est une notion religieuse par excellence. Et donc, c'est important. Après, mais ça sera d'autres... Moi, c'est plus des réflexions philosophiques et tout. Je pense qu'il y a eu une erreur chez beaucoup de marxistes, c'est l'idée que... D'ailleurs, rappelons que pour Marx, le combat contre la religion, c'était plus un combat anticlérical lui-même, mais d'améliorer les conditions de vie des gens. Et quand des gens auront des conditions de vie supérieures, agréables, ils ne croiront plus en Dieu. Moi, je pense que c'est une fausse piste parce que je pense que quand bien même tu es très heureux dans ta vie, tu ne peux pas. Il y a quand même la finitude humaine qui amène des questions sur l'après. Il y a des angoisses qui sont existentielles et qui existeront, peu importe ton confort de vie. Mais par contre, je pense que c'est toujours intéressant de revenir sur l'amélioration des conditions de vie qui peut effectivement pas tant faire disparaître les religions, mais faire disparaître ces accents les plus réactionnaires, les plus conservateurs, et aussi de renouer avec une question de la transcendance et de faire rêver les gens. De qu'est-ce qui fait rêver aujourd'hui? Voilà, c'est des questions qui... Alors moi, je pense pas avoir les réponses tout de suite établies, mais c'est quand Sinon, même... tu peux fonder ta religion. Comment je suis d'un point de vue, chacun a sa religion en soi. En plus, il y a des interprétations théologiques qui pourraient être passionnantes, mais ça, c'est des vrais débats politiques de savoir qu'est-ce qui fait rêver, tu vois. Et je pense notamment, c'est ce qu'essayent de faire des gens comme Jean-Luc Mélenchon avec des discours qui emportent et tout, qui ne sont pas fondamentalement extraordinaires, mais qui passe à l'imaginaire. Le simple slogan « Faites mieux », ça ouvre à l'imagination et on peut s'imaginer. Et pour finir sur ça, c'est le constat de Frédéric Jemenson qui a été repris notamment par Mark Fisher sur on a plus de capacité à imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Et notamment, ça pousse à la question de qu'est-ce qu'on imagine après? Et donc, il faut renouer à ça. Il faut renouer avec ça. Et ne pas avoir peur de transcendance, d'utopie, qui peuvent aider à faire bouger les gens. Pour revenir à l'histoire de la croyance religieuse qui aurait disparu de l'horizon avec le néolibéralisme et le capitalisme et le néolibéralisme en particulier, je pense que la bourgeoisie, y compris la plus agnostique, on l'a dit tout à l'heure, mais est portée par des convictions religieuses, même si elle ne l'assume pas. La conviction que le marché c'est bien, la conviction que la société de classe c'est bien, que c'est normal que un ingénieur chez Stellantis il touche 15 fois ce que touche une infirmière ou une aide-soignante. C'est une forme de religion de l'inégalité nécessaire. Oui, l'inégalité serait nécessaire et c'est un postulat qui est posé et qui est aussi arbitraire en réalité qu'une croyance religieuse. Oui, la méritocratie. La valeur de la monnaie, le fait que le dollar soit monnaie de réserve internationale, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière si ce n'est des rapports de force il n'y a pas d'alternative possible. Absolument, c'est ça. Donc tout ça, en fait, c'est des conceptions éminemment religieuses. Et donc, en fait, simplement, il faut en reconnaître le caractère, j'allais dire, discutable. Arbitraire même. Arbitraire, absolument. À justifier, si c'est possible. Et donc possiblement les remplacer par un autre récit qui effectivement aurait quelque chose à voir avec, comme tu le disais un peu, le récit communiste. Le récit communiste qui a quand même, il me semble, largement contribué à déconstruire cette idée qu'on avait vocation de toute éternité à vivre dans des sociétés qui sont structurées en fonction de la classe sociale, qu'il y aurait des gens qui sont plus riches que les autres, qu'il y aurait la logique générale d'organisation de la société, ça serait l'obéissance. Il me semble que tous ces discours-là, ils ont été quand même largement battus en brèche par les expériences communistes du dernier siècle et demi. Et par ailleurs, et c'est là où c'est intéressant aussi de regarder ce qui se passe au-delà de l'Europe, ça a été aussi le cas d'un certain nombre d'autres coins dans le monde où on a porté le fer contre cette
idée-là, cette conviction réactionnaire et contre l'émancipation générale des populations. J'en reviens un peu à l'expérience de la révolution iranienne. On a le cas de la théologie de la révolution, de la libération, pardon. Je pense que des récits alternatifs à la dystopie capitaliste, il y en a à foison. Le nôtre ici en France en 2026, il est encore à construire. Ouais. Mais il me semble qu'on a des bribes ça et là de contre-récits qui ont donné d'ailleurs des contre-projets politiques, qui ont d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, pour un certain nombre d'entre eux, échoué pour des raisons qui sont au moins autant exogènes qu'elles sont endogènes. Actuellement, on parle beaucoup du Venezuela, de Cuba, de l'Iran, etc. Ce sont des pays qui ont en commun d'être dessinés depuis la France, d'être caricaturés comme étant des espèces d'échecs retentissants, avec des gouvernants qui ne sont pas capables de gérer leur pays, avec l'hyperinflation, etc. Moi, je pense que ce sont des situations qui sont au moins autant liées au type de relations qui se sont construites entre ces différents pays, d'ailleurs dès le moment où ils ont refusé le joug colonial et l'Occident. C'est là que ça se joue. Ça a au moins autant à faire avec ça qu'avec la façon dont les pays ont été réellement gouvernés depuis, en l'occurrence l'Iran c'est depuis une 50aine d'années. Les autres ça dépend d'ailleurs. Venezuela c'est plutôt depuis 25 ans et puis Cuba depuis les années 50. Donc voilà, imaginer des contre-discours, des contre-récits, puis aussi les conditions réelles de leur succès. Parce qu'en vérité c'est compliqué de faire émerger des choix collectifs qui sont contraires en fait aux intérêts impériaux, en particulier ceux de Washington, sans se retrouver vite dans un enfer, quoi. Et sur les idéaux, les utopies qui peuvent émerger, rappelez aussi qu'il y a des utopies qui ont émergé dans les phénomènes religieux qui sont assez semblables à certains rêves communistes. Et je pense que tu le sais le mieux que moi, Julien, mais les courants millénaristes qui avaient une vision totalement égalitaire, qui sont des choses... En fait, et ça ne veut pas dire qu'il faut renouer avec ça, mais dire que ça peut exister. Et dans l'autre sens, en fait, la religion est souvent combattus à gauche, enfin, les phénomènes religieux sont souvent combattus à gauche sous prétexte qu'ils encourageraient les idées conservatrices, réactionnaires. Alors, il y a effectivement une tendance à ça et sur laquelle il faut se battre. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas avec la disparition des religions que les idées conservatrices, sexistes, homophobes vont disparaître. Rappelons tout simplement l'exemple de l'URSS, qui était, il ne me semble pas, un régime religieux, alors qu'au départ, avec l'expérience révolutionnaire, il y avait eu la légalisation de l'avortement. Staline l'avait rétabli. Et il n'avait pas besoin de mobiliser des phénomènes religieux pour légitimer ça. Et en fait, voilà, c'est là où je dis que par exemple la religion a bon dos, notamment sous le sexisme. J'ai l'impression qu'on fait croire que c'est la religion qui amène le sexisme, alors que c'est plutôt la domination masculine et qui amène ça, et qui parfois va légitimer sa domination masculine sur d'autres idéologies. Ça va être la religion, mais ça peut être le productivisme, l'idée qu'il faut faire des enfants parce qu'il y a le risque de guerre et tout. Donc voilà, donc il faut aussi renouer avec ça et ne pas croire que disparition de la religion, des phénomènes religieux et montée en puissance de l'athéisme et de l'esprit scientifique, ça va amener automatiquement le progrès et la paix. Et surtout quand on voit que historiquement, en Occident, on a légitimé la domination et même la colonisation avec l'idée d'une supériorité, que ce soit sur la rationalité, sur la science et tout. Donc il y a aussi dans ce magazine et dans l'idée de la critique sur l'attitude à travers les phénomènes religieux, d'avoir aussi une autocritique sur les certitudes de l'Occident, sur son savoir, sur sa science, sur sa supériorité intellectuelle, et comme tu l'as dit, de revenir à une forme d'humilité et de ne pas oublier que c'est pas la fin de la disparition qui a fait disparaître les oppressions. Et d'ailleurs, juste un dernier petit exemple, prenons la laïcité. On mobilise la laïcité, notamment contre les musulmans, pour défendre le droit des femmes. Je rappelle, la loi de laïcité 1905, droit de vote des femmes 44. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 39 ans ? Où était la laïcité ? Donc voilà, il faut rappeler quand même des choses. Je veux dire, athéisme, laïcité ne signifie pas forcément progrès et émancipation des minorités. Yazid, tu as fait plusieurs contributions à ce dossier, 3 textes même. Il y en a un sur les frères musulmans, il y en a un qui concerne la révolution iranienne, on en a déjà parlé, et puis un autre qui s'appelle « La ferveur soufie au service de la révolution » et qui concerne, je crois, le Maroc. Oui, en fait, globalement, les 3 textes dont tu parles, il y en a un 4e qui n'a rien à voir, qui parle des États-Unis, mais alors... hors dossier, celui-là. Hors dossier, ouais. Sur les 3 textes qui concernent vraiment la question de la religion, l'idée, c'était de faire une analyse concrète
alors succincte bien sûr, parce qu'on n'a pas le temps d'aller dans le détail, mais d'essayer de comprendre en fait quelles sont les mécaniques et les dynamiques qui font que des organisations comme les Frères musulmans en Égypte, comme la révolution iranienne en 79, ou comme le mouvement Justice et Bienfaisance au Maroc émergent, se développent et deviennent, alors dans le cas spécifique du Maroc, l'analyse pourrait d'ailleurs être aussi la même pour les frères, mais dans le cas du Maroc, l'organisation Justice et Bienfaisance, dont je parle dans cet article, de fait est aujourd'hui la principale force politique du pays, enfin, la principale organisation capable de mobiliser en masse des personnes dans la rue. Le dernier exemple qu'on a, c'est les mobilisations importantes qu'il y a eu au Maroc depuis le 7 octobre contre la normalisation des relations du Maroc avec Israël, et qui sont massivement organisées et pilotées par ce mouvement, Justice et Bienfaisance, Al-Adl wal-Ihsan, qui est une organisation clairement à substrat musulman. On parlerait d'organisation islamiste, j'aime pas trop utiliser ce mot parce qu'il veut tout rien dire. Mais qui a une logique caritative au départ. Exactement, ça un peu et ça, comme les frères. c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, notamment avec les frères musulmans, tu allais le dire, et même le Hamas au début, qui avant d'être une organisation politique. liée aux frères musulmans. C'est ça, tout à fait. d'Égypte. Et au départ, c'est une organisation qui n'est pas politique, mais c'est une organisation d'entraide avec évidemment une logique religieuse. Tout à fait. En fait, ça me paraît important d'essayer de disséquer un petit peu l'identité de ces organisations pour essayer de comprendre en fait leur développement et qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui a attiré, pourquoi ça a attiré surtout chez les classes populaires. Bien sûr, c'est-à-dire une organisation qui est capable de mettre des millions de gens dans la rue contre la normalisation, plus personne n'est capable de le faire au Maroc, les syndicats, les partis politiques, enfin ça veut dire toutes ces organisations-là sont complètement aujourd'hui discréditées. Ils ont pris sur la vie des gens et ils sont crédibles. Donc, exactement. Pour des raisons concrètes. Absolument. Et c'est important aussi d'avoir en tête, et ça revient à ce que tu disais sur le fait de ne pas caricaturer à l'excès et d'essayer d'avoir des analyses précises de ce dont on parle quand on veut discuter le fait religieux. Une organisation comme Al-Adl wal-Ihsan, elle est perçue comme étant le contrepoids d'une autre organisation qu'on qualifierait d'islamiste en France, qui s'appelle le Parti Justice et Développement, le PJD, qui a gouverné le pays pendant 10 ans. Après ce qu'on a appelé les printemps arabes en 2011, ils arrivent au pouvoir, donc ils sont au pouvoir jusqu'en 2021. Pour le coup, le PJD fait le pari institutionnel, participe aux élections. C'est une organisation dont certains ont l'habitude de dire qu'elle pourrait être comparée au centre, à la démocratie chrétienne, par exemple. Bon, du coup, clairement, je pense que, vu de loin et vu depuis l'Europe, on a l'impression que c'est des organisations similaires. Mais la vérité, c'est que sur le terrain, au Maroc, c'est des organisations qui sont aux antipodes. Pour le coup, Justice et Bienfaisance, c'est une organisation qui est interdite, mais tolérée, continue d'exister, dont les dirigeants, Abdeslam Yassine a été emprisonné, a fait l'objet d'un certain nombre de persécutions, mais l'organisation qui a émané de lui, aujourd'hui, est de fait l'organisation la plus populaire parce que, notamment, effectivement, elle a un ancrage en fait, dans la société. Elle est allée à la rencontre d'une identité qui est profondément ancrée en fait chez les Marocains, qui est pas que les Marocains d'ailleurs, mais qui est une identité profondément musulmane. La ferveur religieuse musulmane au Maroc ne se dément pas. Je veux dire, moi, je connais le Maroc depuis 36 ans. Ce que je peux constater, c'est effectivement la manière dont le fait religieux continue à être extrêmement présent, y compris dans les classes sociales les plus aisées. Il y a même une certaine résurgence du religieux dans ces classes-là. Et donc, effectivement, ils vont à la rencontre de ce que les individus ont de plus profond en eux, en portant en plus, comme tu le disais, un discours qui est... d'ailleurs, pas qu'un discours, des actions à caractère humanitaire, caritatif, etc. Et donc, c'est forcément, je veux dire, il y a là des éléments qui sont de nature à contribuer au succès d'une organisation, à plus forte raison quand vous vivez dans un pays qui a été passablement abîmé par les plans d'ajustement structurel du FMI, par les sécheresses à répétition, une classe politique qui est largement corrompue, et ce sentiment en fait un peu d'impuissance qui anime la population évidemment dans le pays, mais plus globalement en tant que musulman, vous avez aussi, je parle dans le cas marocain, vous percevez ce qui arrive par exemple à Gaza comme une agression contre vous, ce qui arrive en Irak, ce qui arrive en Afghanistan. Il y a tout un discours qui se construit sur des bases religieuses de sentiments de persécution. Et c'est ce qui va contribuer aussi à ce que les personnes se réfugient d'autant plus, à mon sens en tout cas, dans l'idée que
continuer à se revendiquer comme étant musulmane, c'est aussi une forme de résistance. Et c'est ce qui va expliquer que on va aller vers des organisations comme Justice et Bienfaisance, qui continuent aujourd'hui encore à avoir cette réputation d'être des organisations de fait opposées à une certaine façon d'organiser la société qui est perçue comme injuste. Donc des organisations politiques. Exactement. Oui, de fait. c'est ça. Et d'ailleurs, c'est vrai que tu as raison aussi de rappeler un peu le piège avec le terme islamisme, comment ça peut recouvrir des réalités extrêmement différentes. Et d'ailleurs, l'une des personnes qui est considérée comme l'un des pères de l'islamisme, qui est Al-Afghani, je crois, Al-Afghani, qui était une personne assez spéciale, assez bizarre, et qui, selon certains fondamentalistes, était même athée parce qu'il a une vision très spirituelle de la religion. Il débattait sur la rationalité. Il pensait même que la religion devait renouer avec la raison et tout. Donc, en fait, c'est juste pour montrer la diversité, mais aussi ce qui est important avec Al-Afghani, c'est de lier aussi avec le contexte politique de l'époque. C'était notamment la domination coloniale anglaise, et lui imaginait une alliance des musulmans, non pas la Oumma était mobilisée non pas dans un truc seulement religieux, mais surtout dans l'idée de combattre la domination coloniale. Et donc c'est ça qui est important aussi dans les organisations qui sont dans les populations du Sud et notamment dans le monde arabo-musulman, c'est de lier avec les facteurs politiques. C'est-à-dire que le Hamas, il faut comprendre pourquoi le Hamas est devenu puissant. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est pas seulement qu'ils ont mobilisé Allah, les musulmans sont des débiles et dès qu'on mobilise Allah, ils sont là. C'est que c'est lié aussi à l'histoire palestinienne, à la trahison de certaines organisations, à l'échec d'autres organisations, à différentes stratégies qui sont mises en place. Et il y a aussi des phénomènes qui sont très intéressants à étudier. Par exemple, le djihad islamique. Demander à la gauche d'avoir un avis sur le djihad islamique palestinien. Vu qu'il y a djihad islamique, les deux mots qui font extrêmement peur à toute la gauche, ils n'ont aucune analyse sur cette organisation, alors qu'elle est loin des clichés qu'il y a sur elle. Et notamment, c'est celle qui prône l'alliance entre toutes les organisations palestiniennes, même avec celles qui sont plutôt laïques comme le FPLP. Il y a des anciens maoïstes dans cette organisation. Je vous invite à aller lire il y a un livre coécrit notamment avec Nicolas Daude-Pouillard sur ce sujet-là. Mais voilà, c'est important de ramener de la complexité et de ramener aussi du crédit sur ces organisations-là et de ne pas avoir une analyse feignante autour du terme islamisme. Et juste aussi sur les frères musulmans, je veux dire, ça c'est pas non plus un truc c'est pas seulement du loisir et c'est pas juste un truc intellectuel, ça nous fait plaisir de réquestionner la religion, mais dire aussi que c'est une question d'actualité et que l'islam est ce qui est mobilisé aujourd'hui en Occident et surtout en France pour la montée du fascisme. On est en train d'ériger des ennemis de l'intérieur, les musulmans, pour justifier des mesures liberticides, pour justifier un esprit d'unité nationale qui sont extrêmement dangereux et des positions sur lesquelles la gauche est en retard. Je rappelle que là, il y a 2 jours, on a déclaré les frères musulmans comme organisation terroriste à l'Assemblée nationale. Quels vont être les impacts sur les musulmans eux-mêmes en France quand on voit comment l'accusation de frères musulmans peut être facilement donnée ? N'importe qui est devenu frère musulman. Donc, c'est pas seulement un hobby, c'est des questions qui sont profondément actuelles et qu'on voit que certaines religions sont érigées comme ennemies de l'intérieur et que ça participe à la fascisation en place, quoi. Il y a vraiment une urgence autour de ces questions-là. Je voulais quand même dire un mot sur les frères, parce que je consacre un de mes articles à cette organisation, qui effectivement... Les frères musulmans. Les frères musulmans. Comme organisation, pas les frères. Tout à fait. Non, et les frères musulmans, organisation égyptienne, qui sont très présents dans l'actualité française, suite notamment à ce fameux rapport ministériel qui, en gros, nous explique qu'il y a des frères musulmans un peu partout. Qui sont insinués partout. Il y a toute une série d'organisations, d'associations, de mosquées, exactement. D'ailleurs, c'est assez rigolo que aujourd'hui, donc l'élément central de l'attaque de la communauté musulmane, ça va être l'accusation d'entrisme, là où il y a à peine quelques années, c'était de séparatisme qui était mis en avant. Il y a une espèce de retournement total qui est opéré par le pouvoir, sans d'ailleurs trop nous expliquer ou ni se justifier. Donc voilà, moi j'ai voulu quand même rentrer dans le détail de ce que c'est que cette organisation, qui semble obséder un certain nombre de figures gouvernementales ou d'extrême droite. Et en l'occurrence, donc les frères musulmans, encore une fois, essayer de placer dans un contexte politique et historique donné leur émergence, donc en l'occurrence le contexte colonial britannique.
et essayer d'expliquer un petit peu comment cette organisation, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, ce qu'on disait tout à l'heure sur le mouvement Justice et Bienfaisance au Maroc, se constitue d'abord effectivement comme une organisation qui vise à répondre aux problèmes concrets des gens, des problèmes alimentaires, familiaux, éducatifs, les etc., écoles coraniques. des écoles, exactement, bien sûr. Donc c'est une organisation qui se fait fort de répondre à des besoins auxquels la puissance publique, d'ailleurs qu'elle soit coloniale ou même post-coloniale, après l'indépendance, va être incapable de satisfaire. Cette organisation, elle va faire l'objet d'une répression quasi continue après l'indépendance égyptienne, notamment sous Nasser. Et ce qui est intéressant avec les frères, c'est qu'ils arrivent au pouvoir. Alors, après les printemps arabes, c'est une organisation qui va avoir la possibilité d'exercer le pouvoir. Et moi, il me semble aussi intéressant, comme élément aussi à mettre en avant dans la discussion sur le phénomène religieux et son association à la politique, de faire le constat du caractère extrêmement limité du projet politique qui était porté par les frères musulmans. Et je pense que c'est une analyse qu'on peut faire aussi pour toute une série d'autres organisations, plus ou moins copines avec les pouvoirs en place. Je parlais tout à l'heure du Maroc. Ce que je dis sur une organisation comme Justice et Bienfaisance, qui est une organisation interdite mais tolérée, ou sur un parti politique existant comme le PJD, c'est que ce sont des organisations qui sont incapables de penser les rapports de pouvoir concrets dans un pays comme le Maroc. C'est le cas aussi des frères musulmans. Je pense qu'ils ont beaucoup sous-estimé, par exemple, l'importance du rôle de l'armée dans l'organisation sociale, égyptienne, et de l'importance de constituer une forme de compromis historique avec cette organisation-là, si vous ne voulez pas vous faire zigouiller, quoi. Une incapacité à comprendre aussi ce que ça veut dire que de gouverner un pays de 90, 100 millions d'habitants, surendetté, avec des relations extrêmement tendues avec ses bailleurs de fonds. Là, tu parles de l'Égypte ? Là, je parle de l'Égypte, pardon. Ouais. En vérité, les défis sont un peu toujours les mêmes. Si vous voulez, le problème de ces organisations-là, une fois qu'on sort des caricatures, c'est aussi leur inaptitude. Et d'ailleurs, on pourrait dire la même chose aussi d'Ennahda en Tunisie. Cette inaptitude à sortir globalement du logiciel néolibéral capitaliste, pour beaucoup d'entre elles. Je me souviens très bien de propos de responsables d'Ennahda qui disaient que, voilà, ils assumaient pleinement leur rôle de bon élève qui allait rembourser la dette en respectant à la lettre les contrats signés, etc. C'est le parti religieux tunisien. Exactement, c'est ça. Toutes ces organisations-là, par-delà les nuances qu'il y a entre elles en termes de radicalité dans le discours, sont dans l'incapacité de comprendre en fait ce que c'est que des rapports de pouvoir dans un contexte capitaliste, impérialiste, et donc, quand elles sont au etc. pouvoir, finalement, elles se réconcilient avec le néolibéralisme, avec les forces de la domination internationale. Mais pour rebondir sur ça, d'ailleurs, il y a un numéro de Mehdi qui vient sur ça, sur la critique de Mehdi. Je crois qu'il n'a pas de nom de famille d'ailleurs sur l'article, oui. c'est juste Mehdi. Il écrit un article sur l'islamo-libéralisme. Sur l'adhésion au libéralisme et tout, mais c'est aussi une de nos critiques qu'on a, parce que nous, la critique, c'est pas seulement sur les anti-religieux, c'est aussi une critique interne des phénomènes religieux. Et en fait, même prenons l'islam aujourd'hui, il est profondément moderne, il est ancré dans l'idéologie moderne. C'est ça qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a aussi un échec du point de vue musulman sur cette résistance, et même du point de vue de tous les phénomènes religieux, comment on s'est intégré à la modernité occidentale. Je veux dire, des partis comme les frères musulmans sont totalement en adéquation avec l'organisation capitaliste, avec l'État-nation. Prenons même les Saouds, le wahhabisme, c'est un phénomène extrêmement moderne. Ils sont apparus au XVIIIe siècle en lien avec des alliances, avec tout d'abord la famille saoud et ensuite avec les États-Unis sur toutes les questions de pétrole. Mais c'est aussi très important à dire comment les phénomènes religieux sont profondément modernes. Et quand on parle de mouvements musulmans, ils sont plus modernes que islamiques dans un certain sens. Donc il faut aussi resituer ça. Et nous, il y a aussi une critique interne sur ça, parce qu'il y a aussi beaucoup la question, notamment dans les milieux musulmans, de comment faire pour que l'islam soit compatible avec la modernité. Bon, c'est déjà le cas, mais aussi c'est une question qui me semble piégeuse. Moi, j'ai pas envie que l'islam soit compatible avec la modernité. Je veux dire, c'est la seule imagination qu'on a sur l'islam, ou compatible avec la République, compatible avec. Donc il y a aussi ces questions-là à se poser. Et pour aussi terminer sur les frères musulmans et l'entrisme en France, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur le fait que, imaginons que ça existe, imaginons que les frères musulmans font de l'entrisme en France. Ce sont les plus nuls du monde, de fait. Ils sont mauvais. Quelle est la dernière victoire institutionnelle des musulmans en France lors de ces 20 dernières années ? On n'a eu que des échecs.
que des défaites. Je veux dire, même maintenant, on veut interdire aux joueurs de foot de porter des collants hors hiver parce que ce serait un symbole des frères musulmans qui ne voudraient pas montrer les jambes. Donc même s'il y avait un entrisme, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas à s'inquiéter parce qu'ils sont nuls. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, en fait, l'idée de mon article, c'était aussi de conclure sur le fait que cette organisation des frères musulmans a été incapable de penser à un projet politique de prise de pouvoir qui soit est incapable de porter un projet qui soit alternatif à celui porté par la coalition entre la bourgeoisie et l'armée en Égypte. Elle se fait balayer par un coup d'État en 2013 par l'armée. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, mais le coup d'État contre Morsi en 2013 a amené des commentaires qui sont extrêmement modérés en termes de condamnation de coup d'État, voire certains en fait ont plutôt applaudi ça, en disant que c'est formidable que les islamistes soient dégagés et que l'armée reprenne la main. Voilà, en l'occurrence, je pense que la totalité des pays européens commercent avec l'Égypte de manière totalement normale, ont des relations tout à fait apaisées avec Sisi. Et donc, au final, on se retrouve avec des frères musulmans qui sont dans leur pays, passablement abîmés, persécutés, emprisonnés. Morsi, il est mort dans des conditions absolument indignes. Donc voilà, je ne pense pas qu'on puisse parler d'une organisation qui ait les ressources objectives pour aller en plus faire de l'entrisme dans des pays européens. Et en plus, avec les résultats que tu viens d'évoquer. Oui, et même, il y a des projets politiques qui nous font pas rêver. Il y a des gens qui croient qu'on fait les yeux doux avec les régimes arabes. Moi, il y a un truc que j'ai en horreur, c'est par exemple Dubaï. Est-ce que c'est ça vraiment l'islam moderne ? C'est ça l'islam moderne. Ouais. Ouais, c'est l'islam moderne, c'est des inégalités criantes, c'est on fait venir des travailleurs extrêmement précaires d'Asie pour les faire travailler dans des situations horribles, c'est l'étalement des richesses. Il y a aussi un projet, c'est la direction de la gauche et aussi la direction de nous-mêmes, des indigènes, Bien des sûr. croyants, de se dire est-ce qu'on ne peut pas rêver mieux comme expression spirituelle ? Parce que je pense que le capitalisme a aussi abîmé nos croyances spirituelles. De fait, oui. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter ce numéro 4 donc, de la revue Nous, Légalisons l'opium du peuple. On pourrait peut-être terminer avec un autre passage de l'éditorial de Louisa Yousfi que je trouve remarquable dans son ensemble. Louisa écrit « La pensée qui cesse d'inventer et qui ne fait plus que refléter la mécanique du monde laisse aux imaginaires fascistes le monopole du sens. Il ne s'agit pas de tourner le dos à la science ni de rappeler les prêtres, mais de refuser cette réduction du monde à ses mesures, refuser l'appauvrissement métaphysique que l'Occident appelle progrès et réinventer le champ où nos vies trouvent encore à signifier. » Voilà. C'est beau. Une défense du religieux en un certain sens. De la transcendance. Et de la transcendance, de la présence de la transcendance. Elle ajoute, je peux peut-être encore lire cela, « Les puissants savent qu'un peuple qui se soulève est d'abord un peuple qui prie, qui imagine et qui se souvient. C'est cela que le mouvement décolonial s'attache à approcher au plus près, non pas seulement la colère des peuples du Sud global, mais leur vision, leur manière de pressentir l'histoire, de lire les signes et de refuser le temps clos de l'Occident. » Invitation donc à lire ce numéro qu'il est facile de se procurer, je crois, dans certaines librairies et de toute façon en ligne. Et en ligne. Et alors, on risque parfois d'avoir un peu de retard pour les livraisons. Je préfère préciser parce qu'on est une petite équipe. Oui. D'ailleurs, je dis on, mais je m'en occupe pas du tout. Donc, je salue ceux qui s'en occupent parce que les succès dépassent nos espérances et donc c'est un peu compliqué parfois de suivre le rythme. Donc, il va avoir parfois un peu de retard. On s'en excuse déjà. Mais je voudrais souligner le prix du magazine qui est pas cher. Ouais, c'est clair. 10 € pour 165 pages avec une telle qualité, des tels graphismes et tout. Je voudrais qu'on salue quand même le travail des gens. Voilà. Un très, très bel objet, donc. Et cette fois-ci, pour ce numéro, ce 4e numéro, légalisons l'opium du peuple comme mot d'ordre. Merci. Merci à toi, Julien. Merci. Et à bientôt sur le Média TV. Je vous rappelle que le média ne vit que de vos dons et abonnements. Rendez-vous sur la page web du média, lemediatv.fr.